Quels sont les apports? Bon, c'est la possibilité de parler de façon spontanée avec quelqu'un qui répond en plus ou moins temps réel. Pour moi, ça c'est vraiment l'avantage qu'on ne peut pas trouver autrement. Hein. On peut parler par téléphone, c'est plus difficile parce qu'on ne voit pas le visage de l'interlocuteur. On peut faire des choses en différé, on peut s'envoyer des petites vidéos par mail. C'est pas pareil parce qu'il n'y a pas d'interaction. Donc pour moi, la visio, c'est la seule chose qui permet de réagir, de se voir et d'interagir en temps réel. Donc c'est sûr que ça permet de bien travailler. Tout ce qui est oral. Mais on peut très bien imaginer une collaboration sur d'autres tâches écrites, la lecture, que chacun de son côté lit la même chose, ou qu'on imagine des tâches où il faut lire de côté, et ça peut être utile soit pour avancer sur une tâche collaborative. On doit écrire quelque chose ensemble, mais on n'est pas ensemble, donc il faut qu'on en parle un petit peu, on peut imaginer ça. Ou alors, on peut imaginer ça comme but, je vais dire quelque chose, mais après je vous en parle pour voir ce que vous en avez pensé. Donc souvent dans la classe, le problème c'est un peu artificiel. On est obligé d'imaginer des tâches qui ne sont pas des vraies tâches, parce qu'on est tous là vraiment pour apprendre la langue. Alors que s'il y a quelqu'un qui n'est pas physiquement présent, ça permet de donner un objectif. Donc je pense qu'on peut travailler toutes les compétences avec ce dispositif. On a souvent cette idée à la visioconférence en classe, ou n'importe quelle activité en classe, que toute la classe doit travailler avec l'enseignant sur l'outil en même temps. Et je pense que la visio n'est pas adaptée à ce type d'enseignement. Donc ce qu'il faut, c'est mettre les enseignants, on va y arriver, les apprenants en petits groupes. Mettons qu'on a une classe avec une vingtaine de personnes, on peut faire 3 petits groupes de 6 ou 7. Il y a 7 qui travaillent au TPI, on fait la visio. Il y a 7 qui font autre chose avec l'enseignant, et un autre groupe de 7 qui vont faire encore autre chose en autonomie. Je pense que les enseignants pensent que c'est technique, mais je pense que vraiment, les problèmes qu'on voit, ce sont plutôt les problèmes d'ordre pédagogique. Comment organiser la classe pour que les élèves aient les meilleures occasions d'interagir, et ensuite, donc, pédagogique, théorique, pourquoi tel type d'activité est meilleur pour l'apprentissage que tel autre type.